Voilà, donc c'est encore moi, hein, donc on revient donc du café, je reviens du café. Là c'est le pont qui a été dynamité donc pour dans la Deuxième Guerre mondiale, hein, pour justement ralentir les forces allemandes le 9 septembre 1943. Voilà, ce pont-là a été dynamité, hein, pour couper la route de la progression des chars de la 90e Panzer Division allemande. Voilà. Donc ce que je vous ai montré avant, hein, c'était voilà, ce que je vous parlais tout à l'heure de l'armée de Pascal Paoli, hein, qui était justement située ici à Ponte Novo. Et tant qu'il restait ici, voilà, hein, l'armée était là, hein, plutôt de ce côté-là, parce que là, la rivière qui était souvent crue au mois de mai avec la fonte des neiges, l'armée française ne pouvait pas donc venir les déloger, c'était impossible. Donc ils ont fait preuve de stratégie, les Français, hein, qui étaient une des plus puissantes armées au monde, hein, avec l'Angleterre. Et donc ils ont fait croire que les Corses étaient plus forts qu'eux à Casamoz, hein, c'est une ville un petit peu plus loin, et un autre endroit. Et donc ils se sont retirés en faisant croire aux Corses que justement ils étaient plus forts. Donc l'armée qui était située là, ils se sont dit bon, on va donner le coup de grâce, et ils ont été donc carrément en face, la plaine que vous voyez là, ils ont été là, et l'armée française les attendait là-haut, et il n'y avait plus qu'à. Voilà. Donc ils se sont pris une défaite pas possible ici, l'armée corse. Donc c'était sous le règne de Louis XV, hein, c'était sous le règne de Louis XV. Et donc ils ont détruit l'armée corse ici, hein, avec une stratégie à la française, on va dire. Et donc ils ont perdu la Corse. Pascal Paoli a été abandonné par plusieurs de son entourage, hein, ses généraux, et il a dû quitter donc l'île. Voilà. Donc c'est ici qu'il y a eu la bataille décisive français et corse, et ce qui a permis à Louis XV de reprendre entièrement toute la Corse, quoi. Un peuple qui était libre, hein, ils avaient eu leur indépendance, hein, les Corses, hein. Voilà. Donc c'est intéressant, franchement c'est intéressant. Bon, je peux pas en dire plus parce que moi je dis ce que je sais, hein, ce que j'ai appris, c'est tout. Et là ce pont de Ponte Novo, ce que je vous disais tout à l'heure, il a été dynamité volontairement, hein, pour éviter que l'armée allemande progresse avec leurs chars blindés, hein, voilà. Donc c'est assez intéressant, c'est pas mal. Ça c'est un nouveau pont qu'ils ont fait, bien sûr, hein. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc je pensais que ça vous aurait intéressé, quoi, hein. Voilà, on est côté Corse là avec l'armée corse, et si on passe le pont, hein, on aura les fourbes là-haut, là. Mais de toute façon, à chaque guerre, hein, il y a que des fourbes, hein, c'est sûr. Mais apparemment le peuple corse sont connus pour leur courage. Voilà, leur courage, parce que ils ont été, et voilà, ils ont agi en peuple libre. Voilà. Donc voilà, pour reprendre, donc ils ont agi en peuple libre, hein, c'est ce que j'avais dit, parce que ma caméra avait coupé, donc en tournant la caméra, hein. Voilà. Donc ils étaient là, hein, côté Corse, hein, côté armée corse, on est, hein. Là il y a une plaque, alors je sais pas du tout c'est quoi, on va aller voir ensemble, je vais découvrir, hein. J'ai pas été voir. Indépendance, bon bah, l'indépendance corse, hein. Voilà, bon bah c'est pas mal ça, c'est pas mal, hein. La Constitution, bon, c'est écrit en Corse par contre, hein, donc je peux pas, voilà, victoire de Furiane, université, bon voilà. Bon, il y a des dates, comme ça au moins vous voyez un petit peu dans quel contexte, à quelle époque tout ça s'est passé, hein. Voilà, année 1768, voilà. Donc ça c'est le pont, hein, le pont qui a été détruit, c'est un sacré emblème quand même pour le peuple corse, ce pont de Ponte Novo. Voilà. Donc comme je disais, c'est en retournant ma caméra, hein, je suis pas Berne, hein, que ce soit dans le privé ou, ou pour commenter. Lui c'est quelqu'un du métier qui se prépare avant, moi c'est pas mon métier, c'est voilà. Je vous ai dit comme ça, selon voilà, les émotions. Ça fait de l'émotion quand même ici, hein. C'était vraiment une bataille décisive pour la Corse, hein.
comme je disais, hein, c'est le peuple a perdu cette bataille ici, hein, mais les Français ils ont perdu Waterloo aussi, hein, bon, voilà, hein, chaque guerre il y a un gagnant et un perdant, hein. Bon, ça fait des morts, mais bon, voilà, au lieu de vivre tous en paix, et puis voilà, hein, moi je dis que la terre elle appartient à celui qui respecte la terre, hein, voilà, c'est tout, hein, c'est clair, hein. Tant qu'on la respecte, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Moi je suis en Corse, je respecte la Corse, je respecte les Corses, voilà, et c'est normal, hein, c'est normal, tout à fait. Allez, donc j'espère que ce petit cours d'histoire rapide, hein, tout n'est pas dit, hein, attention, hein, tout n'est pas dit, si vous pouvez en savoir plus, vous vous intéressez, il doit y avoir des bons sites, hein, il doit y avoir des très bons sites qui expliquent tout ça, et le patron du café m'a dit de toute façon ils n'ont pas accès à toutes les archives militaires encore. Donc il y a peut-être des choses encore qui sont cachées, qui ne veulent pas être dites et qu'on saura certainement plus tard, hein. Mais ils ont fait bien preuve de stratégie, le comte de Vaux, hein, qui a fait croire aux Corses qu'ils étaient faibles, que les Corses étaient plus forts, ils se sont retirés, mais en fin de compte c'était pour les déloger de cet endroit-là. Voilà. Et il a réussi et il a gagné la bataille. Allez, sur ce, je vous laisse, hein, passer une très bonne fin de journée, hein, et je vous dis donc à plus. Là, je vais faire une petite vidéo sur un petit village, enfin vous allez voir en pierre, c'est assez sympa. Allez, ciao, bye bye.